Shalom à tous, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et, bonjour, bonsoir frères et sœurs. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous écouterez cet audio. Voilà. J'aimerais par la grâce du Seigneur partager avec nous une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur et durant cette journée et pendant que j'étais sur le chemin et en rentrant à la maison. Et j'ai reçu cette pensée de la part du Seigneur et j'aimerais pouvoir partager cela avec vous parce que je crois que ça peut encourager, ça peut interpeller, ça peut édifier le peuple du Seigneur. Voilà. Donc j'aimerais, si vous le permettez, prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Père, je prie que tu m'accordes par ta grâce et ton esprit la capacité de pouvoir partager, communiquer cette pensée, Seigneur Papa, à mes frères, à mes sœurs, et que cela puisse encourager, fortifier, interpeller et chacun d'entre nous, Seigneur, au nom de Yehoshua HaMashiach, que toute la gloire te soit rendue. Adonai, mon maître et mon Père. Amen. Voilà. Et frères et sœurs, comme vous pouvez le voir, j'aimerais partager avec nous une pensée sur... j'ai intitulé ce partage « Le ministère de Sanballat et Tobia ». Voilà. Et pourquoi le ministère de Sanballat et Tobia, on le verra tout au long de ce partage. Mais la pensée derrière, c'est vraiment partager sur un sujet et qui me semble important pour celles et ceux qui portent en elles et ou en eux une vision de la part du Seigneur, un projet de la part du Seigneur et encourager ou interpeller et ses bien-aimés sur un fait, sur le découragement, sur l'opposition et que l'on peut vivre, que l'on peut traverser lorsque l'on porte un projet de la part du Seigneur, lorsque l'on porte une vision de la part du Seigneur. Voilà. Et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur à qui le Père demande des choses et des frères et sœurs qui portent des projets dans leur cœur. Ça peut être des projets, c'est pas forcément, je fais pas forcément allusion ici à un ministère connu. Ça peut être un projet d'aider les pauvres, un projet de partager un cantique, un projet de poser une action, un projet de prêcher l'évangile, un projet d'écrire un livre. Et quel que soit le projet que le Seigneur peut vous mettre à cœur, et la Bible dit que dans les derniers temps, les jeunes auront des visions, les jeunes auront des projets. Et nous sommes dans ce temps-là où le Seigneur inspire, le Seigneur communique à ses enfants des visions, des projets. Mais en face, frères et sœurs, nous avons l'ennemi qui peut se lever, qui se lève pour s'opposer à la vision du Seigneur. On a l'ennemi qui attaque pour décourager beaucoup d'enfants du Seigneur et qui finalement n'arrivent plus ou n'arrivent pas au bout du projet, au bout de la vision que le Seigneur avait mis dans leur cœur. Et à cause du découragement, à cause de l'opposition. Et j'aimerais nous partager cette pensée au travers d'une histoire que beaucoup d'entre nous connaissons et dans le livre de Néhémie. Et j'aimerais pour le contexte qu'on lise et à partir du verset 1, Néhémie chapitre 1er, à partir du verset 1er, je lis la parole du Seigneur. Parole de Néhémia, fils de Chakalia,
Il arriva au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, que Chanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Yehuda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Yerushalayim. Et ils me dirent, les restants qui sont restés de la captivité là-bas dans la province sont dans une grande misère et dans l'insulte. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes sont brûlées par le feu. Or, il arriva que dès que j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus dans le deuil plusieurs jours. Je jeûnais, je priais devant l'Élohim des cieux. Amen. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors ici, on a Néhémie qui était à Suse, qui n'était pas à Yehuda, lorsqu'il a reçu des bien-aimés, des frères qui étaient arrivés de Yehuda pour lui rendre visite certainement, et il a posé la question de savoir quelle était la situation des Juifs rescapés qui étaient restés eux en Yehuda, et il voulait s'enquérir ici de la situation de son peuple, de la situation de son pays, parce que lui il était, on le verra dans le chapitre 2, on verra que Néhémie, lui, il ne vivait pas forcément les mêmes choses que ses frères vivaient, eux, à Yehuda, à Jérusalem. Mais il avait ce fardeau. Il avait ce fardeau-là concernant son peuple qui était resté en Yehuda. Et les nouvelles qui lui étaient parvenues étaient que le peuple était dans une grande désolation et que il y avait des brèches et que les murailles étaient complètement détruites, que les portes étaient brûlées. C'était la misère dans son pays. Et dans le chapitre 2, la Bible dit, et je lis le chapitre 2 à partir du verset 1er, « Il arriva au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, que je pris le vin et je le donnai au roi. Or, je n'avais jamais paru triste devant lui. » Donc, on voit ici que Néhémie était attristé par rapport à la situation que son peuple pouvait traverser, par rapport à la situation des murailles de Yehuda, de Jérusalem. Il était attristé par rapport à cela. Et tellement il était attristé, tellement il avait ce fardeau dans son cœur, cela pouvait se refléter même sur son visage. Que le roi lui dit au verset 2, le roi me dit, « Pourquoi tes faces sont-elles tristes? Puisque tu n'es pas malade, cela ne peut être qu'une tristesse de cœur. » J'eus une très grande peur. Et je dis au roi, que le roi vive éternellement. Pourquoi mes faces ne seraient-elles pas tristes quand la ville, la maison des sépulcres de mes pères est en désolation et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le roi me dit en cela, que demandes-tu? Je priais l'Élohim des cieux et je dis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur est agréable devant toi, envoie-moi à Yehuda vers la ville des sépulcres de mes pères pour la rebâtir. Donc, Néhémie va demander au roi Artaxerxès de lui accorder cette grâce, cette faveur de retourner en Yehuda, de retourner dans la ville de ses pères pour pouvoir rebâtir cette muraille, pour pouvoir restaurer les portes qui s'étaient ébranlées, qui étaient en feu. Et c'était cela le projet que Néhémie avait dans son cœur, la vision, le fardeau que Néhémie avait dans son cœur. Et chacun d'entre nous aujourd'hui, frères et sœurs, nous pouvons, comme Néhémie, porter un fardeau, porter une vision. Ça peut être un fardeau pour ceux qui souffrent,
ça peut être un fardeau pour une ville, pour un pays, pour une nation. Ça peut être un fardeau pour un couple, ça peut être un fardeau même pour ta famille. Ça peut être un fardeau pour quelle que soit la situation. Donc, et chacun de nous peut porter en lui un projet, peut porter en lui une vision, un fardeau que le Seigneur communique justement à chacun d'entre nous. Et donc, Néhémie va entreprendre les démarches et il va avoir les différentes autorisations, les courriers qui vont être envoyés à certains rois dans certaines villes pour donner à Néhémie ce dont il avait besoin pour pouvoir travailler. Et la Bible dit, et lorsque Néhémie est arrivé, on est au verset 9, « J'allais vers les gouverneurs qui sont de l'autre côté du fleuve et je leur donnais des lettres du roi. Le roi avait aussi envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers. » Le verset 10, « Sambala le Horonite et Tobia le serviteur ammonite, l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. » Voilà. Alors ici, la Bible nous parle de deux individus qui, lorsqu'ils ont appris que Néhémie venait pour restaurer, pour rebâtir les murailles des enfants d'Israël, rebâtir les murailles, les portes, la Bible dit que ces personnes prirent très mal le fait qu'un homme soit venu chercher le bien aux fils d'Israël. Wow. Alors qu'ils n'avaient même pas encore commencé à rebâtir. Rien que le fait d'apprendre le projet, la vision que Néhémie avait de faire du bien aux enfants d'Israël, ces deux individus vont le prendre très mal. Waouh! On comprend par ce passage que parfois, on peut ne même pas encore mettre en œuvre ou exécuter le projet que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Mais simplement la vision, simplement le projet, lorsque certaines personnes l'entendent, l'écoutent, peut déjà titiller les cœurs de beaucoup de personnes. Lorsque vous communiquez simplement la vision que vous avez, le projet que vous avez, le fardeau que vous avez, l'ennemi n'attend même pas que vous commencez à exécuter ce projet. Lorsque le projet est encore en gestation, qu'il est encore dans le cœur, qu'il n'a même pas encore pris forme, il y a déjà de l'opposition. Il y a déjà, frères et sœurs, il y a déjà, frères et sœurs, des personnes ou l'ennemi tout simplement qui n'est pas d'accord avec ce projet que vous portez, ce projet, ce fardeau que le Seigneur peut vous mettre dans le cœur. Alors, qui était Sambala, qui était Tobia? Et la Bible dit que Sambala, c'était un Horonite. Alors, Horonite, ici, c'était les habitants d'une ville qui s'appelait Koronaïm. Et Koronaïm, c'est une ville de Moab. D'accord? On peut le voir dans Ésaïe. Lisons Ésaïe chapitre 15, à partir du verset 1er. Fardeau de Moab, oui, dans la nuit, Ar a été ravagé, Moab est détruite. Oui, dans la nuit, Kir a été ravagé, Moab est détruite. Je vais lire rapidement lisons le verset 5. Mon cœur crie à cause de Moab, dont les fugitifs s'enfuient jusqu'à Tsoar, comme une génisse de 3 ans. En effet, ils montent par la montée de l'Oulite avec des pleurs et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Koronaïm. Donc Koronaïm, c'était une des villes de Moab. Et qui était Moab? Alors, dans Genèse chapitre 19, lorsque le Seigneur va libérer Lot et ses filles de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit dans Genèse chapitre 19 que les filles de Lot vont enivrer leur père et l'une après l'autre vont avoir des relations sexuelles avec leur père. Et de ces relations incestueuses entre Lot et ses filles vont naître des enfants. Il y a l'une qui a donné naissance à Moab,
qui est l'ancêtre des Moabites, et il y a l'autre qui a donné naissance à Ben-Ami, qui est l'ancêtre des Ammonites. Donc, on voit que Sanballat, dans Néhémie chapitre 2, le verset 10, on voit que Sanballat était un descendant de Moab et que Tobia, lui, était ammonite, était donc un descendant de Ben-Ami. Waouh! Donc, on comprend, rien qu'en creusant un peu sur l'origine de ces deux individus, on comprend qu'ils n'étaient pas du Seigneur. On comprend que c'était des descendants d'une relation incestueuse, d'une relation que le Père, le Seigneur, que Yahweh n'avait pas validée. Et ces deux hommes-là, qui avaient cette semence déjà de la malédiction et qui avaient cette semence déjà du mal en eux, naturellement, ils se sont opposés à la vision du Seigneur. Naturellement, ils se sont opposés au projet du Seigneur. Car ils ne voulaient pas que quelqu'un vienne pour faire le bien aux enfants d'Israël. Waouh! Et plus bas, lorsqu'on poursuit, Néhémie va mobiliser le peuple derrière lui, va mobiliser les enfants d'Israël pour rebâtir ensemble les portes et les murailles. La Bible dit au verset 19, Sanballat le Horonite, Tobia le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, qu'est-ce que vous faites? Ne vous rebellez-vous pas contre le roi? Waouh! Donc, on comprend ici que Néhémie avait un projet, avait une vision de la part du Seigneur. Et avant même qu'il n'ait commencé à œuvrer, à accomplir la mission pour laquelle le Seigneur l'avait appelé, l'avait mandaté, il y a eu la montée des opposants. Il y a eu des personnes qui se sont levées pour décourager, pour casser, pour empêcher cette œuvre de pouvoir prendre forme. Sanballat et Tobia. Et la Bible dit qu'ils se moquèrent de Néhémie et du peuple qui était avec lui et le méprisèrent. Donc le ministère de Sanballat et Tobia, c'est le ministère de l'opposition vis-à-vis de la vision du Seigneur, vis-à-vis de la pensée du Seigneur. Le ministère de Sanballat et Tobia, c'est le ministère de la moquerie. C'est le ministère du mépris. C'est-à-dire que le terme moquerie ici, c'est le fait de tourner en dérision. Ils se sont moqués du projet du Seigneur. Ils se sont moqués de la vision du Seigneur. Ils ont méprisé Néhémie qui était venu pour faire du bien aux enfants d'Israël. Et frères et sœurs, je vous assure, lorsque le Seigneur nous communique une pensée, nous communique une vision, si on n'est pas conscient que ces choses peuvent arriver ou vont arriver, on peut rapidement sombrer dans le découragement. Et ces choses-là, ce que Sanballat et Tobia ont manifesté ici comme caractère, ce ministère qu'ils ont exercé ici, il y a beaucoup de personnes, frères et sœurs, qui exercent également ce service, qui exercent également ce ministère au milieu des enfants du Seigneur. C'est des personnes qui ne sont pas là pour vous encourager. C'est des personnes qui ne sont pas là pour vous aider à répondre à l'appel du Seigneur, à répondre au projet du Seigneur. Comme la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, qui parle des différents services qui ont la mission de pouvoir perfectionner les saints en vue de l'œuvre du service. Ces personnes-là, elles ont un autre ministère. Leur ministère, c'est de s'opposer, c'est d'empêcher à ce que le projet du Seigneur, le fardeau du Seigneur puisse, n'est-ce pas,
puisse se matérialiser, que l'œuvre, la vision du Seigneur puisse prendre forme. Et ces personnes-là vont œuvrer dans la moquerie. Ces personnes-là sont dans le mépris. Ça méprise l'œuvre du Seigneur. Ça méprise les projets du Seigneur. Ça ne mépriser ici, là, c'est le fait de ne pas considérer. C'est le fait de ne pas considérer le projet du Seigneur, ne pas considérer la vision du Seigneur et de se moquer, de tourner en dérision l'œuvre du Seigneur. Et frères et sœurs, si le Seigneur ne vous fait pas grâce, si le Seigneur ne vous encourage pas, si le Seigneur ne vous fortifie pas, vous pouvez abandonner, vous pouvez délaisser le projet du Seigneur. Combien parmi nous avons délaissé des visions, des projets que le Seigneur nous mettait à cœur à cause des personnes qui exerçaient ce ministère, qui exerçaient le ministère de décourager les autres, qui exerçaient le ministère, n'est-ce pas, de casser les autres, qui méprisaient les autres. Surtout lorsque le Seigneur peut communiquer un projet ou une vision à quelqu'un qui n'est pas forcément, qui est pas forcément très âgé, qui est un jeune, il peut avoir le mépris. Le mépris. Et frères et sœurs, vous qui m'écoutez, si vous avez pour habitude de mépriser les projets, les visions du Seigneur, c'est le temps de se repentir. Parce que vous êtes peut-être en train d'exercer le même ministère que Sanballat et Tobia. Le ministère de découragement, le ministère de l'opposition. Au lieu d'encourager vos frères, vos sœurs qui craignent le Seigneur, on les casse. On se moque de l'œuvre du Seigneur. Et je continue le partage. Je vais prendre quelques passages comme ça. Lisons dans Néhémie chapitre 3, le verset 33. Alors, Néhémie, bien sûr, ne va pas se décourager. Ils vont commencer à restaurer. Le peuple va se mobiliser. Et on voit toutes les familles, tous les fils et les filles d'Israël réunis pour commencer à travailler. Chacun avait une tâche à faire et le travail se faisait. Et on va encore nous parler de ces personnages-là dans Néhémie chapitre 3, le verset 33. Il est dit, « Or il arriva lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, qu'il s'enflamma et fut très fâché. Il se moqua des Juifs. Il dit en présence de ses frères et de l'armée de Samarie, « Que font ces faibles Juifs? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils et achèveront-ils tout en un jour? Pourquoi pourront-ils faire revenir à la vie les pierres des monceaux de poussière puisqu'elles sont brûlées? » Et Tobia l'ammonite qui était auprès de lui dit, « Qu'ils bâtissent encore. Si un renard monte, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. » Waouh! Frères et sœurs, ici, on voit que Néhémie a quitté l'étape de juste la nouvelle, de juste le projet. Malgré l'opposition, il a mobilisé le peuple par la grâce du Seigneur et il a commencé à rebâtir. Et lorsque ces personnes, en parlant de Sanballat, de Tobia, ont appris que Néhémie était en train de rebâtir maintenant et qu'il était en train que l'œuvre, la vision, le projet ne s'est pas arrêté, qu'il était en train de se mettre en œuvre, qu'il était en train de se concrétiser, la Bible dit qu'il va s'enflammer de colère, il va se fâcher. Voici un autre aspect du ministère de Sanballat et de Tobia, c'est la colère. Il y a des personnes à qui vous partagez une vision, vous partagez un projet, au lieu de vous encourager dans leur cœur, ça pique. Il y a comme une colère. Ce n'est pas la colère sainte, mais c'est des fois la colère, justement, la colère de l'opposition. La colère dans le sens où on n'est pas d'accord à ce que ce soit tel qui réalise cette vision. Parfois, c'est la colère, bien-aimée, de la jalousie aussi. Et la Bible dit, il dit à ses frères, mais que font ces faibles Juifs? Est-ce qu'on voit un peu le mépris? Et Tobia, quant à lui, il va dire, ils n'ont qu'à continuer de bâtir. Qu'ils bâtissent encore. Si un renard monte, il fera une brèche dans la muraille de pierre. Frère, ça me rappelle beaucoup de paroles
que j'ai souvent entendu des chrétiens dire en disant « laissez-les ». Non, laisse, ils n'ont qu'à faire. Ils vont se casser la figure. Oh, ils n'ont qu'à faire. Ça ne va pas tenir. Donnons-leur 6 mois. Donnons-leur 2 ans. Donnons-leur tant d'années. Waouh! Qui es-tu, bien-aimé, pour donner un temps de vie, une durée de vie à un projet que le Seigneur lui-même a suscité? Il disait non, c'est pas grave, ils n'ont qu'à continuer. Ils peuvent continuer de bâtir. Ça ne va pas aller loin. Voici le ministère de Tobia. Et ces paroles, bien-aimés, sont comme des flèches, sont comme des dards pour tuer les projets, pour tuer le fardeau, pour tuer la vision. Que font ces faibles juifs? Ah, mais c'est quoi ce projet que ces jeunes, ils ont? Ils sont jeunes. Oui, frère, on n'est pas en train de dire que lorsqu'on est jeune, on ne peut pas faire d'erreur. On n'est pas en train de dire que lorsqu'on est jeune, on ne peut pas se tromper. Mais lorsqu'on est rempli de l'esprit et qu'on est un père dans la foi, la manière dont on ramène un jeune qui est en train d'aller peut-être plus vite que la musique ou qui est peut-être en train d'aller sur un chemin où le Seigneur, par l'expérience qu'il peut te communiquer, te montre que la personne n'est pas en train d'aller dans le bon chemin. La première chose, c'est la prière. Et dans la manière d'échanger avec ce jeune, il y a une façon de faire. Mais on se rend compte que Sanballat et Tobia, ce n'était pas cet état de cœur qu'ils avaient. Ils ne se souciaient pas que Néhémie était peut-être en train de faire une chose que le Seigneur ne voulait pas. Eux, ils ne voulaient pas que Néhémie puisse faire du bien aux enfants d'Israël. Il était animé de mauvaises motivations, de colère, de moquerie, de mépris, de dédain. Le ministère de Sanballat et de Tobia. Et bien aimé, je bénis le Seigneur pour Néhémie parce que Néhémie est face à cette situation. La Bible dit au verset 36, « Notre Elohim, écoute comment nous sommes méprisés. » Néhémie s'est adressé au Seigneur, il a prié. C'est pourquoi, frère, tu as un projet, tu as une vision de la part du Seigneur. Et tu as de l'opposition, tu as des personnes qui s'opposent, tu as des personnes qui cassent cette œuvre, tu as des personnes qui méprisent, qui veulent pas voir cette œuvre avancer. Tourne-toi vers le Seigneur. Mets-toi en prière devant le Seigneur. Ça ne sert à rien forcément de chercher à prouver que moi j'ai raison. La vision que j'ai reçue, c'est vraiment le Seigneur, elle est authentique. Prie le Seigneur et continue de travailler dans les coulisses, continue de travailler dans le silence et le Seigneur saura justifier le travail qu'il te confie, la vision, le projet qu'il a mis dans ton cœur. Alléluia. Et on continue au chapitre 4, le premier verset, la Bible dit « Il arriva que lorsque Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, on se rend compte que maintenant Sanballat et Tobia, ils sont plus seuls. Ils ont commencé à mobiliser d'autres personnes autour d'eux, apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils furent très fâchés et ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et y mettre la confusion. Waouh! Donc on voit qu'au départ, c'était juste Sanballat et Tobia, mais on voit qu'au fur et à mesure que Néhémie et le peuple et le projet, la vision du Seigneur continue de se faire, l'œuvre du Seigneur continue de se faire, d'autres personnes se rajoutent. La Bible dit qu'ici, ils vont se liguer ensemble. Et c'est ce qu'on voit souvent, frères et sœurs, lorsque on voit des personnes qui peuvent s'opposer à l'œuvre du Seigneur. Ils peuvent des fois commencer tout seuls,
Mais quand ils voient que l'œuvre du Seigneur continue de se faire malgré l'opposition, ces personnes vont chercher du renfort. Ils vont chercher d'autres personnes qui ont les mêmes pensées qu'eux, ou d'autres personnes à qui ils vont communiquer la même vision, la même semence qu'ils ont reçue, pour qu'ensemble ils forment un bloc pour s'opposer à l'œuvre du Seigneur. Et la Bible dit, ils se liguèrent tous ensemble pour faire la guerre et y mettre la confusion. Waouh! Et la confusion ici, frère, ça me fait penser à la parabole du blé et du livret. Parce que le rôle de livret, justement, c'est de pouvoir amener la confusion. Et ceux qui exercent le ministère de Sanballat, de Tobia, leur rôle, leur mission, c'est de faire la guerre au projet du Seigneur, la guerre aux enfants du Seigneur, et d'emmener la confusion pour que tu finisses par douter du projet que le Seigneur t'a confié, pour que tu finisses par douter de la vision que le Seigneur t'a communiquée. Tu commences à te poser des questions. Ah Seigneur, quand je vois cette opposition-là, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as dit de faire ça? Est-ce que c'est vraiment toi qui m'a appelé à faire telle chose? Et on se relâche. Et on se relâche. Et on se relâche. Et on peut le voir. La Bible dit au verset 3, « Nous avons prié notre Elohim et nous avons établi une garde contre jour et nuit en face d'eux. » Yehuda disait, « La force des ouvriers a trébuché et il y a beaucoup de débris en sorte que nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Donc on voit que la force des ouvriers avait trébuché à cause des attaques, à cause, n'est-ce pas, du ministère qu'exerçaient ces Sanballat et Tobia qui étaient en tête, mais derrière eux, il y avait beaucoup d'autres personnes qui se sont ralliées à leur cause pour casser, pour détruire l'œuvre du Seigneur. Mais heureusement que le Seigneur avait mandaté Néhémie. Heureusement que le Seigneur avait confié les capacités à Néhémie. Il ne s'est pas découragé. Il a encouragé le peuple. Et d'un côté, il travaillait d'une main. Et de l'autre, il tenait les armes. Il a mis une organisation en place pour que le travail du Seigneur puisse se poursuivre. Waouh! Sanballat et Tobia. Frère, il y a beaucoup de personnes au milieu de nous. Il y a beaucoup de personnes qui exercent ce service-là. Et frère, on le retrouve même en dehors de la vie chrétienne. Même dans les entreprises. Lorsque il n'y a pas de projet, tout le monde est content. Tout le monde, voilà, lorsqu'il n'y a pas de projet, lorsqu'il n'y a pas de vision, on est ensemble, on rigole. Mais dès l'instant que quelqu'un veut se démarquer, porte un projet dans les entreprises, lorsque celui qui a eu une idée, qui a présenté ça au chef et que le chef a apprécié, a demandé qu'on fasse l'idée de cette personne, les autres collègues qui sont là commencent maintenant à se liguer. Pourquoi c'est son projet qu'on a choisi? Pourquoi pas nous? Et on commence à aller voir le chef dans les coulisses pour casser, pour dire non, son projet n'est pas bon, ou lui il est comme ça, lui il est comme ça. Frère, cette mentalité-là, on la retrouve aussi bien dans les choses spirituelles que même dans les choses de la vie courante. Les Sanballat, les Tobia, il y en a plein, frères et sœurs. Il y en a plein dans l'église, il y en a plein dans la chrétienté, il y en a plein dans nos pays, même au niveau de nos politiques, il y en a plein. Des hommes et des femmes qui exercent le ministère de Sanballat et de Tobia. Et on va terminer avec d'autres aspects de leur service de Sanballat, de Tobia. La Bible dit au chapitre 6, au chapitre 6, Néhémie chapitre 6, verset 1, « Or il arriva que Sanballat, Tobia et Geshem l'Arabe et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait aucune brèche, bien que jusqu'à ce temps-là, je n'avais pas encore mis les battants aux portes. Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens et ayons ensemble une rencontre dans les villages qui sont dans la vallée d'Ono. » Or, ils avaient comploté de me faire du mal.
Mais j'envoyais des messagers vers eux pour leur dire, j'ai un grand ouvrage à faire et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage cesserait-il quand je le relâcherai pour descendre vers vous? Ils m'envoyèrent 4 fois le même message et je leur retournais le même message. Donc lorsque Sanballat et toute l'équipe avec lui ont vu que Néhémie était à la phase finale du projet que le Seigneur lui avait confié, ils vont chercher maintenant à trouver d'autres astuces pour l'attirer, pour lui faire du mal. Et là, ils vont chercher la discussion, demander, est-ce que tu peux venir, on va discuter. Or, derrière, ils avaient des projets et ils ont insisté. La Bible dit qu'ils ont envoyé 4 fois le même message. Waouh! Ils étaient en train d'importuner Néhémie pour que Néhémie laisse le travail et qu'il vienne. Et lorsqu'il allait venir, ils allaient le tuer, ils allaient lui faire du mal. Et on voit cette insistance, comment ils ne lâchent du tout pas l'affaire. Ils envoient un messager, Néhémie répond. Ils envoient un deuxième, un troisième. 4 fois, ils ont envoyé le même message pour mettre la pression à Néhémie. Frère, heureusement que Néhémie était appelé du Seigneur et qu'il avait le caractère du Seigneur. La Bible dit au verset 5, Sanballat m'envoya ce même message une 5e fois par son jeune serviteur qui tenait à la main une lettre. Or, il y était écrit, on entend dire parmi les nations, et Geshem le dit, que vous pensez, toi et les Juifs, à vous révolter, et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. Et tu vas, dit-on, devenir le roi, et que tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, et pour dire, il est roi de Yehuda. Et maintenant, on fera entendre au roi ces mêmes choses. Viens afin que nous consultions ensemble. Je lui envoyais dire, il n'existe aucune des choses dont tu parles, mais c'est toi qui l'inventes dans ton propre cœur. Car ils voulaient tous nous faire peur en disant, leurs mains se relâcheront à l'ouvrage et il ne fera jamais. Waouh! Donc, ici, là, bien aimé, Sanballat va envoyer un de ses serviteurs avec une lettre où il va prêter des intentions à Néhémie et à l'action qu'il était en train de faire. Voici un autre aspect du ministère de Sanballat et de Tobia. Ça prête les intentions. Lorsqu'on n'arrive pas à casser un projet, à casser une œuvre, par la moquerie, par le mépris, l'œuvre continue de se faire, ils sont passés à un autre niveau, ils ont commencé à prêter des intentions. À dire que, en fait, derrière l'œuvre que tu es en train de faire là, tu as envie de te positionner comme le roi. Et souvent, on peut le voir. Comment, lorsqu'on a un projet du Seigneur, une vision de la part du Seigneur, comment certains chrétiens peuvent nous approcher et nous prêter des intentions. Que là, cette vision-là, tu as envie de montrer que, au travers de ce projet, tu veux montrer que, tu as envie de maintenant faire le ministère, tu as envie de, on te prête des intentions. Et la Bible dit que le projet derrière tout ça, c'était de faire peur à Néhémie pour qu'il se relâche. Donc, ces personnes vont trouver des astuces, vont trouver des manières de faire des lettres, des messages. Parce qu'ici, c'était des messages, frère, des exhortations. Un frère qui vient t'encourager, qui vient t'exhorter avec la Bible. Mais derrière, ça te partage un message pour semer la peur dans ton cœur. La peur dans ton cœur pour que tu arrêtes le projet que le Seigneur t'a mis à cœur. Et plus loin, il dit ici, et moi, verset 10, j'entrais dans la maison de Shemaïa, fils de Delaya, fils de Méhétabel. Il s'était enfermé et il me dit, rencontrons-nous dans la maison d'Élohim au milieu du temple et fermons les portes du temple car ils doivent venir pour te tuer. Et ils viendront pendant la nuit pour te tuer. Je dis, un homme tel que moi s'enfuirait-il? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple pour sauver sa vie? Je n'y entrais pas. Je reconnus que voici, ce n'était pas Elohim qui l'avait envoyé, mais il avait prononcé cette prophétie contre moi
parce que Sanballat et Tobia l'avaient engagé. Il l'avait engagé pour que j'aie peur, que j'agisse selon ses avis et que je pêche. Cela leur aurait servi à me faire une mauvaise réputation afin de pouvoir m'insulter. Waouh! Frères et sœurs, la parole, elle est précise. Il y a tout dedans. Alléluia. La Bible dit ici que Sanballat et Tobia vont mandater quelqu'un pour prophétiser faussement. Voici un autre aspect du ministère de Sanballat de Tobia, c'est les fausses prophéties. Satan sait combien de fois les chrétiens que nous sommes tellement sensibles aux prophéties. Nous sommes tellement sensibles aux songes. Nous sommes tellement sensibles à frère, j'ai reçu telle chose de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a dit de te dire, j'ai fait un songe, j'ai eu une vision sur toi. Satan sait combien les chrétiens que nous sommes sensibles à ces choses. Il sait comment nous sommes sensibles à ces choses. Et ici, ils avaient payé quelqu'un, mandaté quelqu'un pour donner une prophétie qui devait amener la peur dans le cœur de Néhémie. Et frère, dans ma marche personnelle avec le Seigneur, j'ai connu ces choses. Des frères qui te donnent des prophéties ou qui te partagent des songes qu'ils auraient reçus de la part du Seigneur ou le Seigneur est en train de te juger, de te frapper. Je me souviens de ce songe que quelqu'un avait fait sur moi où il me disait que j'avais blasphémé contre le Saint-Esprit et que le Seigneur m'avait rejeté. Et qu'il y a eu, la terre s'est ouverte, je suis rentré dans la terre, mais c'était terrible. Je me souviens d'un autre songe que quelqu'un avait fait où parce que je ne marchais plus dans la même direction que lui, ou parce que je commençais à voir qu'il marchait dans une mauvaise direction, et je commençais à m'éloigner de lui. Il a fait un songe qu'il m'a partagé, où j'aurais fait un accident dans lequel je m'étais, avec un autre frère, ce frère était mort, et moi je m'étais blessé gravement. Et je vous assure, à cette époque, ces songes-là me terrifiaient tellement. Quand quelqu'un fait un songe dans lequel tu es tombé, ou on te partage un songe, oh mon frère, tu es tombé dans le péché, tu es tombé avec une femme, je t'ai vu, la sirène des eaux t'a fait ceci. Frère, des songes, des prophéties qui viennent pour te terrifier. Et c'est lorsque tu as à cœur, ou lorsque le Seigneur met un projet dans ton cœur, c'est là où toutes ces prophéties, tous ces songes bizarrement commencent à faire surface. Mais lorsqu'il n'y avait rien de cela, ces songes et ces visions-là, personne ne les recevait sur toi. Frère, ça c'est le ministère de Sanballat de Tobia. La Bible dit, c'est clair, ne méprisez pas les prophéties, il faut les examiner. Mais beaucoup aujourd'hui sont passés à côté de la volonté du Seigneur à cause des prophéties. Des fausses prophéties que certains auraient reçues de la part du Seigneur, alors que ça ne venait pas du Seigneur, ça venait de la chair. Et je vous assure, je prie que le Seigneur nous donne de plus en plus le discernement par rapport à la question des prophéties, frères, et des songes. Parce que beaucoup de chrétiens se font manipuler par des faux songes, par des fausses visions. Beaucoup là, ce n'est pas des prophéties qui viennent de la part du Seigneur. C'est la transmission de nos émotions, de nos ressentis dans les prophéties. Il y a des prophéties, des fois, quand on m'envoie ou quand j'écoute, le Seigneur nous donne un peu le discernement. Je discerne que ça, ce n'est pas le Seigneur. Ça, c'est la chair de la personne. C'est l'émotion que la personne voulait véhiculer, qu'elle a transformée en prophétie. Le Seigneur va frapper. Le Seigneur, son épée est sortie de son fourreau, tout ça. Et on est terrifié, frère. Parfois, beaucoup de ces prophéties-là, c'est la traduction des émotions purement humaines. Et ce n'est pas la volonté du Seigneur. C'est pourquoi, frère, il faut veiller. Il faut avoir le discernement. Il faut examiner les prophéties. Et lorsqu'une prophétie est à l'encontre de ce que le Seigneur t'a dit, il faut la mettre de côté. Il faut la mettre de côté. Et ici, Tobia, Sanballat voulaient utiliser la prophétie, les choses spirituelles. On va utiliser la Bible. On va maquiller ça sous la forme d'une exhortation, d'un enseignement. On va utiliser les songes, des visions, des prophéties que l'on aurait reçues. Et lorsqu'on reçoit ça, si le Seigneur ne nous donne pas le discernement, on reçoit ces prophéties. Comme on croit que ça vient de la part du Seigneur, on se retire, on arrête, on ne travaille plus.
Et résultat, la vision du Seigneur, elle meurt. Le projet du Seigneur n'arrive pas à son terme. Voici le ministère de Sanballat et de Tobia. C'est le ministère de la peur, le ministère de l'opposition, le ministère des fausses prophéties. L'objectif ici, c'est de décourager, c'est de casser, c'est de détruire pour que le projet que le Seigneur a mis dans ton cœur puisse mourir même dans l'œuf avant que tu ne l'aies commencé. Voici le ministère de Sanballat et de Tobia. Et il y a beaucoup de personnes qui l'exercent, frère, dans tous les domaines de la vie. Et toi qui m'écoutes, examine-toi aussi si tu n'es pas piqué par ce ministère, si tu n'es pas quelque part en train d'exercer ce ministère. Nous devons avoir la sagesse de Gamaliel. Si cette œuvre vient du Seigneur, elle va se poursuivre. Si elle ne vient pas du Seigneur, ça ne va pas aller loin. Et frères, nous devons être de celles et ceux qui encouragent, qui bénissent. Beaucoup là, nos langues sont devenues des langues qui seulement cassent les autres, qui seulement détruisent les autres, mais très peu encouragent. Et moi, je bénis le Seigneur pour mes pères dans la foi. Je bénis le Seigneur pour des aînés qu'il m'a donnés, qui ont su me recadrer, me corriger quand j'allais dans un chemin qui n'était pas bon. Et moi-même dans le secret, même si des fois je ne comprenais pas, mais quand j'allais prier, le Seigneur me faisait comprendre que ce qu'on me disait était juste. Mais j'ai vu ces frères-là aussi m'encourager dans l'œuvre du Seigneur, dans le service du Seigneur. Ils m'ont dit, tu commences à grandir. Tu commences à grandir, on voit un peu les fruits, on voit déjà un début de maturité. On t'encourage, mais on a l'œil sur toi. On regarde, on prie pour toi. Beaucoup ont le ministère de casser, mais très peu prient. Très peu prient pour les frères, très peu prient pour la jeunesse, pour ces jeunes services, ces jeunes ministères que le Seigneur commence à confier des choses. Et je me souviens de la sagesse d'un aîné qui pouvait dire, lorsqu'un jeune commence à porter les vêtements sacrés, les vêtements de sacrificateur, il faut respecter cela. Et c'est des principes que beaucoup n'ont pas. On casse, on détruit, mais qui pour encourager? Qui pour pousser de l'avant? Et même dans la manière de recadrer, il y a une façon de faire. J'ai reçu des fois des recadrages très durs. Mais derrière, tu comprends que c'est empreint d'amour. J'ai aussi reçu des encouragements. Vas-y, on t'encourage à la mission. Tu as une œuvre, tu as un projet, des aînés qui te soutiennent, qui s'aiment. Moi, ça m'a touché. J'ai dit, waouh Seigneur, on n'a pas que des aînés qui nous cassent. On n'a pas que des aînés qui nous disent qu'il ne faut pas servir le Seigneur. On a des aînés également qui nous encouragent dans l'œuvre. On a des aînés également qui s'aiment dans l'œuvre que le Seigneur peut nous confier. Frères et sœurs, c'est cette pensée que je voulais partager avec nous. Soyons encouragés, soyons fortifiés. Et frères et sœurs, veillons. Et que le Seigneur nous accorde le discernement pour discerner celles et ceux qui exercent le même ministère, le même service que Sanballat et Tobia. Que le Seigneur vous bénisse et que toute la gloire lui soit rendue au nom de Yahushua. Amen.